Prévisible et honteux, c'est les deux mots qui me viennent en tant que supporter du Real Madrid après cette élimination en quart de finale sur le score de 5-1 au cumulé contre Arsenal. D'abord, on va commencer par insister sur le mot honteux parce que survendre une remontada et ensuite se faire tranquillement maîtriser par l'adversaire, c'est assez indigne. D'ailleurs, on a même frôlé l'humiliation, heureusement que Saka a préféré faire une panenka incompréhensible sur son penalty. Bref, après la honte, c'est le côté prévisible, c'est une tournure que prend la saison qui était assez attendue. Jusqu'à là, on sentait que ça passait à pas grand chose, notamment contre l'Atlético où une loi du fin fond du règlement a permis de gagner la séance de tir au but, ou encore en Liga où les limites des adversaires ont joué un rôle essentiel pour continuer à concourir pour le titre, mais globalement cette équipe ne dégage absolument rien qui donne envie d'être de son côté. Évidemment, c'est incarné par le recrutement de Mbappé et non pas Mbappé en lui-même. Beaucoup ont du mal à comprendre qu'il ne s'agit pas d'être anti-Mbappé mais de faire un constat réel sur ce qu'est devenu l'équipe avec le choix de l'ajouter au lieu que ce soit un remplacement. Certes, il n'est pas le fautif mais il contribue au fait que l'équipe a régressé. Son arrivée est un choix terrible et ça fait partie du côté prévisible. On va éviter de développer plus en détail parce que l'idée ça reste de ne pas trop s'éloigner du débrief de ce match retour. Et donc pour le coup on nous a survendu une remontada non-stop sur les réseaux, ça s'est fini par une autre défaite et cette fois-ci sur le score de 2-1 à domicile. Certes c'est mieux qu'au match aller mais c'est aussi un adversaire qui se contente principalement de défendre et c'est logique avec une avance aussi large au score, l'intérêt est inexistant d'aller chercher à gagner pour eux et pourtant ils le font quand même, c'est dire à quel point c'est honteux. Quant au FC Parlotte sur Instagram, il n'a absolument pas réussi à parler sur le terrain, c'est difficile de s'en prendre à des joueurs comme Vinicius ou Bellingham ou même Rodrigo, mais notamment Vinicius par qui le jeu du Real passe absolument, c'est plus le Real Madrid, c'est le Vinicius Madrid, c'est-à-dire que la saison où il est du niveau du Ballon d'Or, le Real est au sommet et quand il est au niveau proche de 0, le Real est aussi catastrophique. Et on le voit dans le jeu, peu importe qui est sur le terrain, le réflexe est toujours le même, donner le ballon à Vinicius et attendre qu'il fasse des miracles et même s'il est loin d'être à son meilleur niveau de ces dernières années, il reste un joueur dangereux mais à côté ça suit pas. En tout cas pour revenir au match, le penalty provoqué c'est extrêmement stupide et pourtant avec l'arrêt de Courtois, l'aspect mystique d'une remontada ne pouvait pas rêver mieux pour être renforcé. Mais Arsenal a aussi démontré que la base c'est d'être au niveau sur le terrain, les histoires mystiques ça vient dans un second temps. Les nombreuses fautes qui cassent le rythme du jeu ça n'aide pas non plus et pour revenir rapidement sur les deux interventions du VAR, pour moi c'est 100% le bon choix, la faute d'Asensio est réelle même si au niveau esprit du jeu ça ne doit pas faire penalty puisque la faute ne change rien à la phase de jeu. Quant à la simulation de Mbappé, oui c'est une simulation, c'est très clair à sa façon de tomber que la faute n'y est absolument pas. Après la première mi-temps dans son ensemble est honteuse, certes étant donné qu'Arsenal a accepté de défendre regroupé, on a eu des phases de possession du Real, notamment beaucoup de corners et de coups de pied arrêtés, ça aurait pu sourire là-dessus mais l'adversaire est resté concentré. En deuxième mi-temps, le rythme du Real s'est accéléré mais avec un Arsenal qui défend aussi bien que l'Atlético et qui est extrêmement propre et patient dans ses ressorties de balles, c'était inévitable que le temps allait jouer en leur faveur. Le Real on l'a vu très rapidement, ils ne sont pas habitués à maintenir une pression hors du commun, donc au bout d'un moment ça a lâché et Saka a ouvert le score, on pensait que le miracle d'une remontada historique était définitivement clos. Le but gratuit de Vinicius a peut-être réveillé le doute chez certains comme moi et surtout pour les supporters du club, mais très rapidement on voit que Arsenal est très convaincu de son jeu et tous les joueurs appliquent à la lettre un plan bien établi sans paniquer. Franchement c'est une leçon de jeu collectif et c'est mérité, c'est leur première qualification en demi-finale depuis longtemps mais malheureusement pour le Real ça ajoute encore du sel pour le côté humiliant. On pourrait bien sûr s'attarder sur d'autres points, par exemple les 150 centres en deuxième mi-temps très mal exécutés et personne pour les réceptionner, ou encore comment Fran Garcia se fait prendre de vitesse par Martinelli qui a cavalé tout le match alors que lui est rentré en deuxième mi-temps. On peut aussi parler du coaching d'Ancelotti qui fait rentrer Hendrick à la place de Rodrigo, ce qui est un non-sens total d'un point de vue logique puisqu'il y a Brahim Diaz ou encore Arda Güler. La présence de Mbappé et notamment le fait qu'il ne doit jamais sortir ou du moins jamais en premier, ça a tout chamboulé en termes de poste. D'ailleurs on peut aussi parler de Mbappé mais ce serait s'attaquer à un homme déjà à terre à mes yeux. Dans un club comme le Real qui fonctionne sur le principe de l'homme providentiel, autrement dit le sauveur, et surtout pour celui qui évolue au poste de neuf dont le rôle principal c'est de marquer des buts. Pour le défendre ça ne suffit pas de dire qu'il n'est pas le plus mauvais, c'est très simple, quand tout est fait pour lui, soit il est le sauveur, soit c'est le problème. Et quand on sait en plus qu'il n'est pas l'idéal au poste de neuf, même par rapport à l'entente avec les autres, qu'il est aussi un profil de style ailier, qu'on a déjà Vinicius et Rodrigo, c'est juste la normalité que ça ne fonctionne pas. Face à la majorité des équipes, le Real est tellement supérieur que ça sert d'illusion, mais le plus haut niveau est là pour le démontrer et on a eu plus l'impression qu'avec sa présence, ils ont tous le syndrome du sauveur, chacun veut être celui qui fait la différence pour prouver. Enfin bref, c'est des discours qui se répètent à la longueur cette saison, je pense que parmi ceux qui suivent mes débriefs du Real, on voit que je suis blasé par cette équipe, c'était une très mauvaise idée de prendre Mbappé et on le constate, pour le moment cette saison donne raison à ceux qui pensent
ainsi. Ce qui devait arriver arriva, c'est la fin des espoirs infondés, c'est aussi simple que ça. Comme d'habitude, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous pour ne rien rater. Partagez aussi pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.